Bonjour et bienvenue sur Stéphanie Mock Coaching. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'un nouveau cadeau du calendrier de l'Avent spécial Amour de soi. 24 cadeaux à ouvrir, dans chacun d'entre eux un objet mystère en lien avec l'activité qu'on va faire ensemble. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt ou prête à ouvrir le cadeau numéro 17. Alors, ce qui se cache là-dessous va t'aider à résoudre un problème dont personne ne peut se débarrasser réellement, car elles reviennent toujours. J'ai nommé les pensées parasites. Les pensées parasites prennent possession de notre esprit et aspirent notre énergie. Ces pensées ne sont pas utiles car elles sont soit basées sur une action passée, soit sur une action future qui n'a pas encore eu lieu. Elles n'aident pas à trouver des solutions aux problèmes. Et quand ces pensées sont dévalorisantes, elles peuvent t'empêcher de faire ce que tu as à faire et de faire ce que tu aimerais faire. Exemple de pensée parasite dévalorisante, tu n'as pas encore fini cette tâche, laisse tomber, c'est pas pour toi, mais tu vas être ridicule, etc., etc. Alors il faut savoir que plus tu t'efforces de te débarrasser de ces pensées, plus elles vont s'accrocher. L'activité que je te propose aujourd'hui, c'est une méthode qui va te permettre d'écarter temporairement ces pensées pour faire ce que tu as à faire ou ce que tu as envie de faire. Le problème, c'est que si tu as des pensées dévalorisantes, j'imagine que tu avances plus lentement ou tu laisses des projets de côté, petits ou grands, que tu aimerais pourtant réaliser. Et moi, je trouve ça dommage. Ce qu'on va faire aujourd'hui avec ce bocal, et là tu l'as peut-être déjà compris, on va choisir une tâche à faire et dès qu'on va avoir une pensée parasite, dévalorisante, on va l'écrire sur un papier et la mettre dans le bocal. Donc tu as besoin pour cette activité d'avoir de quoi noter et un bocal ou une pochette plastifiée, transparente, ou un bol, ou encore une enveloppe. Mais j'aime bien l'idée du bocal, parce que c'est transparent. Donc, l'idée n'est pas de fermer complètement les yeux sur ces pensées dévalorisantes, mais plutôt de se séparer d'elles temporairement, et y revenir, si tu le souhaites, par la suite. Le but, c'est de te dire, mes pensées ne vont pas m'arrêter. Je sais qu'elles sont là, mais je ne souhaite pas les garder en tête. Aussi présentes soient-elles, tu n'es pas tes pensées. Ne crois pas à tout ce que tu penses de toi. Donc, faisons l'expérience ensemble. On va choisir une activité qu'on a envie de faire, quelque chose qui n'est pas trop long, juste pour appliquer cette méthode. On va le faire ensemble. Donc, choisis la tâche que tu veux réaliser et je vais faire la même chose de mon côté. Ah oui, ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que j'ai mis ici à l'intérieur une étiquette parce que ton bocal qui représente tes pensées parasites, donc que tu as un bocal ou autre chose, tu vas lui donner un nom. Donc moi, j'ai une sorte de personnage comme ça en tête qui c'est comme si c'était quelqu'un qui faisait partie de moi, tu vois. Je ne sais plus où j'avais entendu ce conseil-là, cette idée-là, mais c'est vraiment une chose qui est pas mal, c'est de donner un nom ridicule à cette partie de toi qui t'envoie des pensées dévalorisantes régulièrement. Donc pour moi, ce personnage s'appelle Poufy. Poufy, donc voilà, c'est le nom que je donne à cette partie de moi qui parfois a tendance à me dévaloriser parce que ce que je veux te dire aussi, c'est que c'est pas grave en fait si tu as des pensées dévalorisantes, l'important c'est qu'elles ne t'arrêtent pas par rapport à ce que tu as à faire. Et je pense que tout le monde est concerné,
plus ou moins fort, mais voilà, ça concerne tout le monde. Donc je ne m'en cache pas, moi il y a des moments où voilà, c'est pas si évident, surtout quand j'ai des projets un petit peu ambitieux. Donc comme tourner par exemple ces 24 vidéos, sachant qu'il y a des travaux dans la maison d'à côté, mon Mac m'a lâché, voilà, c'est vraiment quelque chose de très challenging pour moi, donc j'ai parfois des pensées qui me bloquent, et voilà, donc j'utilise cette méthode. Donc ma petite étiquette, je vais bien la coller sur mon bocal, voilà, Poufy. Et ce que je vais faire, écoute, je ne vais pas filmer la tâche en question parce que ça concerne les vidéos, donc je ne veux pas te gâcher la surprise. Mais ce que je vais faire, c'est que je m'active et à chaque fois que j'ai une pensée parasite, je l'écris et je la mets dedans. Donc j'espère que je n'en aurai pas trop, mais fais la même chose de ton côté. Écoute, je propose qu'on fasse ça 1 minute. Allez, c'est parti, commence ta tâche et fais la même chose que moi. Bon, écoute, Poufy n'avait pas trop faim. En même temps, 1 minute, c'est très court, mais voilà, j'ai pas mis beaucoup de petits papiers dedans. Bien évidemment, si tu fais l'exercice plus longtemps, tu risques d'avoir beaucoup plus de petits papiers dedans. Et toute l'idée, voilà, c'est d'extérioriser toutes ces pensées parasites. Et d'ailleurs, si tu as des pensées parasites, mais qui n'ont rien à voir avec la dévalorisation de soi, mais par exemple avec des choses que tu as à faire, ta liste de courses ou des choses comme ça, tu peux juste noter penser aux courses et le mettre dedans aussi. Donc l'idée, c'est de te libérer la tête de toutes les pensées qui ne te servent à rien par rapport à l'action que tu veux faire à ce moment-là. Et comme ça, tu peux continuer à faire la tâche en question, ce que tu as décidé de faire, et tes pensées ne t'arrêtent pas. Tu te dis, ok, je m'en occuperai tout à l'heure, ou plus tard, à un moment donné, mais pas maintenant. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que tu peux faire ensuite. Donc tu auras tous tes petits papiers à l'intérieur. Tu refermes le bocal. Alors encore une fois, bon, si tu as une enveloppe ou je sais pas, enfin là où tu pourras mettre ces pensées-là, tu le mets de côté et tu te dis, ok, à un moment donné, je vais traiter tout ça, je vais ressortir un à un, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs, je vais ressortir un à un mes petits papiers et voir quelles sont les choses sur lesquelles je peux prendre action. Est-ce que ce que j'ai écrit là, c'est vraiment une chose à laquelle je crois? Il y a tellement de choses à faire avec ça, c'est un super outil, je vais dire. Donc voilà. Bah écoute, c'est tout en fait pour l'activité d'aujourd'hui. C'est pas facile de te faire toutes ces activités comme ça. Mais bon, je pense que l'idée principale est passée, que tu as bien sûr compris le concept. Donc à refaire quand tu en ressentiras le besoin.
Donc c'est tout pour cette vidéo. Je te donne rendez-vous demain pour ton cadeau numéro 18.